Bonjour, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les relations des flammes jumelles. Qu'est-ce que sa flamme jumelle? Le sujet est très délicat. J'avais envie de vous dire ma version à moi, pour l'avoir vécu. Quelle est la différence entre un amour de flamme jumelle et un amour d'âme sœur ou de relation qu'on pourrait vivre, j'ai pas envie de dire tous les jours parce que vous allez hurler, mais qu'on pourrait vivre plus traditionnellement. La flamme jumelle, c'est deux âmes qui sont hyper connectées, mais qui ont un travail à faire avant de se retrouver. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer une personne et ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties, penser à lui comme on n'aurait jamais pensé à un autre. Et là où on sait que c'est sa flamme jumelle, c'est qu'en fait, dans une relation amoureuse, des fois on a envie de dire, bon allez c'est bon, j'arrête, de toute façon il n'est pas fait pour moi, je passe à autre chose. La flamme jumelle, vous ne pourrez pas arrêter toutes ces sensations. Vous ne pourrez pas arrêter de penser à l'autre, de le ressentir. Vous avez toujours l'impression que cette personne, elle est à côté de vous. Vous avez l'impression que cette personne, vous êtes dans sa tête. Vous ressentez les émotions comme lui les ressent. C'est une relation très douloureuse. Elle est très douloureuse, mais on a quand même les moyens de prendre de la hauteur, vous savez, la petite montgolfière, de monter dans sa montgolfière et de regarder les choses autrement. Les flammes jumelles, ce sont deux âmes qui sont destinées à travailler ensemble pour s'améliorer. Donc en fait, la flamme jumelle, vous allez souvent avoir en face de vous quelqu'un qui va connaître tous les boutons en fait de vos blessures, de vos souffrances et qui va constamment venir appuyer dessus. Le but étant de vous réparer, de guérir, d'aller chercher cette blessure pour vous dire, en fait, je vais la travailler, je vais m'en occuper, je vais la soigner, je vais vraiment soigner ce qui me fait mal. Donc la flamme jumelle, c'est très compliqué parce que du coup, vous avez la notion qu'en fait, la flamme jumelle, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vivre l'amour parfait, l'amour idéal, tout est beau, tout est magique. Or, ça va être complètement l'inverse. Et plus vous allez créer en fait dans l'humain ce que vous connaissez au niveau humain, au niveau terrestre, une relation exemplaire parce que vous ressentez toutes ces choses-là, plus vous allez écarter votre jumeau. Parce que le jumeau n'est pas là pour ça. Le jumeau, les flammes jumelles, c'est ces gens qui viennent nous faire travailler, et on en a aussi dans les relations de la vie quotidienne. Hein. Les gens sont toujours là pour nous faire travailler, pour nous améliorer, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un qui vous insupporte, il y a forcément, souvent, quelque chose en vous que vous avez en vous mais que vous ne voulez pas voir. Et le jumeau, il va être parfait pour ça. Si vous avez, il y a quelqu'un qui va se reconnaître, si vous avez une blessure de rejet, votre jumeau, en fait, va agir inconsciemment, va agir toujours pour vous réveiller cette blessure. C'est-à-dire que tous ces comportements vont faire en sorte qu'il va appuyer sur le bouton pour vous dire, tu vois, là t'as mal, là t'as mal, là t'as mal. Et le parcours du jumeau, c'est vraiment... Alors oui, c'est comme un effet miroir, j'ai déjà entendu cet effet. C'est un effet miroir, mais en fait l'autre va vous mettre un miroir de tout ce qu'il y a à travailler en fait en vous. Et c'est hyper douloureux quand on le mélange à l'amour humain, à l'histoire d'amour des contes de fées, de l'humain, du terrestre. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Alors il y a des flammes jumelles qui se retrouvent. Je pense que j'en fais partie. J'aime pas certifier parce que en fait la vérité on la connaît pas. On a chacun la nôtre. Pourquoi j'arrive à dire que je suis avec mon jumeau? Parce qu'en fait c'est une personne qui m'a fait énormément travailler sur moi, qui m'a fait dire moi aussi que l'amour faisait mal et au final non. Parce que en fait cette personne m'a permise à moi, en étant loin de moi, parce que ça s'est pas fait en étant proches l'un de l'autre, en étant loin de moi, cette personne m'a apprise en fait à découvrir ce que c'était vraiment l'amour. L'amour d'un jumeau, c'est vraiment accepter que l'autre est notre jumeau, que l'autre est là pour nous faire travailler, mais par contre, il n'est pas notre chose. Il va pas du tout agir comme on a envie qu'il agisse, il va agir pour notre bien. Il va agir pour nous réveiller en fait tout ce qu'on a à travailler
et c'est là où ça devient douloureux. Mais quand on a vraiment de l'amour, comme j'entends les femmes qui disent je l'aime, c'est lui, je peux le comprendre parce que je l'ai vécu. L'amour, c'est lui. Un jour, je me suis dit, si tu l'aimes vraiment, d'ailleurs, il y a une super méditation à écouter de Frédéric Bury, que l'amour soit ta force. Et c'est une méditation qui m'a beaucoup aidée. Quand on aime vraiment quelqu'un, quand on l'aime d'un amour avec un grand A, comme on pourrait aimer ce jumeau, on décide et on choisit que cette personne soit heureuse, que cette personne évolue, que cette personne vive toutes les expériences qu'il a à vivre pour l'élever au niveau à la vibration en fait, où un jour on va être tous les deux sur la même vibration. On aura tellement fait de choses sur nous-mêmes, on aura tellement compris de choses qu'un jour on va vibrer sur la même fréquence. Et le jumeau, en fait, on aime cette personne, on ressent cette personne et il n'y a rien qui fonctionne comme on a envie. Et c'est ça qui est douloureux. C'est hyper douloureux. C'est comme si vous étiez sur, je sais pas, sur une station de radio et en fait, il vous manque, je sais pas, moi, la station c'est 101.4 et vous êtes sur 101.2. Mais tant que vous n'êtes pas tous les deux sur la même fréquence, ça va pas le faire. Ça ne le fera pas. Donc le jumeau, c'est vraiment quelque chose de très beau. Le conseil que j'aurais envie de vous donner pour l'avoir vécu moi, ne confondez pas l'amour des flammes jumelles comme un amour terrestre magnifique. C'est en fait quand on prend de la hauteur et quand on a fait le chemin, on se rend compte que c'est un amour merveilleux. C'est un amour qui pour moi durera de vie en vie. Ce sont deux âmes qui bien souvent ont déjà eu des vies antérieures où où ils étaient ensemble. Mais c'est vraiment l'âme qui va vous faire travailler tout ce que vous avez à travailler pour un jour être en paix avec ça. C'est-à-dire que si vous êtes toujours rejeté, on va vous amener tout le temps des personnes en fait qui vont vous rejeter. C'est normal. En fait, c'est comme si vous aviez un bouton sur le front où c'est marqué blessure de rejet, blessure de rejet. Et en fait, le buzzer, il est hyper énorme, quoi. Il est énorme, il est rouge, il clignote. Et tout le monde va pouvoir appuyer dessus. Donc le jumeau, en fait, il va être là pour vous faire réaliser ça, parce qu'en fait, ce que les autres pourraient vous faire, le jumeau, ça va être amplifié en fois 1000, quoi. C'est-à-dire que le rejet, il va être tellement fort, si vous avez la blessure de rejet, que là, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais c'est un monstre, mais il me fait du mal, mais il le fait exprès, et pourquoi je m'amourage de cette personne-là? Mais pour moi, c'est un sens logique. Alors, je dis pas que quand on le traverse, c'est facile, hein, parce que j'ai été loin d'avoir trouvé ça facile, mais à un moment donné, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi je ressens tout cet amour pour cette personne et que... Et encore, en fait, j'arrive même pas à lui en vouloir parce que du coup, je me rendais compte que tout ce qui me faisait super avancer sur moi-même, me faisait me poser 1000 questions, mais pas des 1000 questions pourquoi je vis ça. Hein. C'est 1000 questions, qu'est-ce que j'ai en moi que je pourrais développer pour ne plus souffrir et en faire une force. Et ça a été juste magnifique, quoi. Ça a été juste magnifique parce que le jumeau, c'est accepter d'aimer avec un grand A sans décider de quoi que ce soit sur la vie terrestre. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un petit peu... on a l'impression que c'est hors norme. Mais c'est quelque part, un jumeau, c'est quelque part hors norme. Et en fait, quand vous avez fait le travail, chacun de votre côté, ça sert à rien d'être ensemble. Parce que si vous êtes ensemble, il y a beaucoup de jumeaux qui se sont retrouvés. Et faites attention au médium, parce que quand on vous dit, oui, cette personne-là, c'est bien ton jumeau, l'humain, en fait, le côté humain va vous dire, ah ben si, mais la médium m'a dit que c'était lui. Et moi, je sais que c'est lui. Mais du coup, comme vous allez le vivre sur le plan terrestre, vous allez tout bousiller, vous allez tout gâcher. Et il y a plein de gens qui se sont détestés, moi j'en connais même qui se sont tapés dessus, mais qui ont vécu des trucs horribles, parce qu'en fait, ils n'avaient pas su détacher le côté âme, le côté travail, le côté évolution, le beau côté de la chose, en fait, le côté merveilleux de la chose, et qui ont gardé ça au plan humain, et du coup, ça a fait des désastres, mais des catastrophes pas possibles, quoi. Donc, essayez quand vous avez, si vous avez l'impression d'avoir rencontré votre jumeau, dites-vous qu'est-ce que cette personne vous fait, qu'est-ce que cette personne vient appuyer chez vous, qui se renouvelle tout le temps et qui fait tellement mal. Et ce jumeau-là, en fait, remerciez-le
de venir vous faire voir, parce qu'en fait c'est un geste d'amour de son âme, c'est un plan bien plus haut que ce qu'on pourrait le penser. C'est un geste d'amour qui va venir vous dire, mais attends, je t'aime, mais tu as ça à travailler, tu as ça à changer en toi, tu as ça à dépasser. Et c'est pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse, c'est juste un contrat qu'on est venu expérimenter ensemble. Donc dire que c'est la même âme divisée en deux, ça je vous laisse le choix de l'interpréter comme vous avez envie. Par contre, ce que je suis quand même super convaincue, c'est que les jumeaux, ça existe bien. Et j'ai l'impression que plus les années passent, plus il y a des gens qui se retrouvent. En fait, il y a de plus en plus de relations de jumeaux où une personne tombe super amoureuse de cette personne, ressent ses émotions. Elle peut même dire, en fait, quand on a son jumeau, on peut même dire, sans le voir, dans quel état il est, dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qu'il ressent. Alors, non pas ce qu'il dégage au niveau humain, mais qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui. Qui il est vraiment. Un jumeau, c'est comme si on pouvait lire en lui dans un livre, en fait. On vous met votre jumeau en face de vous et vous avez l'impression que vous lisez dans un livre la vraie personne qu'il est. La vraie personne qu'il est ou qu'il sera quand il aura fait ce travail en se détachant de l'humain et de son côté âme, de sa belle partie lumineuse. C'est juste magnifique les jumeaux. C'est juste magnifique si on ne le mélange pas à l'humain. Et je le répète, ne mélangez pas tout avec l'humain. Vous pouvez très bien avoir un jumeau qui va vous faire travailler sur vous et qui ne vous empêche pas d'avoir une belle relation amoureuse avec un humain, avec un terrien, j'ai envie de dire. Le jumeau, remerciez-le. Et c'est vraiment, vous avez un amour de flamme jumelle. L'amour, il est plus fort que tout, mais il est magnifique, il est merveilleux. Et vous n'aurez plus cette colère après lui, cette colère de vous faire du mal. Alors je sais que je le dis parce que je l'ai passé, mais je suis dans ma montgolfière, je vous le rappelle. Si je redescends sur Terre, ça va pas être pareil. Mais quand on prend de la hauteur, on se dit que le jumeau, il est vraiment là pour nous faire sortir en fait les plus belles choses qu'on a de nous et toutes les forces intérieures qu'on ne connaît pas. Donc les autres humains sont là pour faire ça aussi, mais le jumeau, il va l'amplifier. Et c'est pour ça que c'est si douloureux, parce que le jumeau va amplifier ça, va amplifier ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à évoluer et aller chercher les trésors qu'on a en nous. Mais aimer un jumeau, c'est juste magnifique si on n'attend rien sur le plan terrestre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux, que ça vous empêche jamais d'aimer votre jumeau, même si vous ne le voyez pas. Envoyez-lui toujours des bonnes ondes. Ok, tu es mon jumeau, je t'aime, je veux le meilleur pour toi, je veux le meilleur pour moi. Et arrêtez de dire on. En fait, les jumeaux, on est deux. Il n'y a pas de on, il n'y a pas de couple. On a juste un jumeau, un miroir qui vient nous dire, en fait, regarde, tu as ça à travailler. Et en fait, le jumeau, il est là pour amplifier les choses, pour que vous en preniez encore plus conscience, parce que je suis persuadée que dans la vie, avant de rencontrer votre jumeau, on vous a déjà mis ça sur votre route, mais vous n'avez pas pu le dépasser. Donc le jumeau, il arrive et il va amplifier les choses. Mais vous êtes capable de dépasser ça. Vous avez toutes les forces en vous, parce que la vie ne vous donnera jamais plus difficile que ce que vous ne pouvez supporter. J'aime beaucoup cette phrase, mais surtout la vie ne vous donnera jamais des choses qui ne servent à rien. Donc si votre jumeau il est là, si votre jumeau il appuie sur ce bouton fois 1000, c'est parce qu'il y a une raison et c'est parce que vous êtes largement capable de le dépasser. Seulement, prenez souvent la montgolfière pour parler de votre jumeau. Je vous fais d'énormes bisous. Au revoir.